Bonjour et bienvenue sur le salon Transfert, les rencontres de la transmission d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Benoudis. Bonjour. Bienvenue, vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes, donc on va parler chiffres évidemment. Aujourd'hui, ce qui intéresse les repreneurs, les cédants et ceux qui transmettent également, c'est combien ça coûte finalement une transmission, une cession d'entreprise, combien ça me coûte? J'espère que vous avez une bonne demi-heure devant vous, il faut que je vous explique tout ça. On va essayer de le faire plus On rapide. va faire plus court. Il y a quelques années, c'était simple, ça coûtait 19%, plus 15,5% de prélèvements sociaux. Donc 34,5%, ça c'était le régime, s'appliquait jusqu'en 2012. On parle pour le cédant. Hein. Pour le cédant, c'est l'impôt qu'il va payer au moment où il va vendre son entreprise. Aujourd'hui, tout est différent. C'est-à-dire que le principe, c'est que les plus-values sur le valeur mobilière, c'est son titre, sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc jusqu'à 45%, plus 15,5% de prélèvements sociaux, donc on arrive à 60%. Mais vous pouvez bénéficier d'un abattement qui est fonction de la durée de détention des titres. Donc si vous détenez les titres dans le régime général, qui est le régime qui s'applique à tout le monde, que ce soit des titres d'une société cotée en bourse ou d'une entreprise dans laquelle vous avez pris une participation, eh bien après 2 ans de détention, vous avez un abattement de 50%, et après 8 ans de détention, un abattement de 65%. Grosso modo, si je vous fais la synthèse du truc, après 8 ans de détention du titre d'une société, avec 65% d'abattement, vous arrivez à un taux qui est de l'ordre de 30-32%, ça dépend le montant de la plus-value et le régime et la tranche d'imposition dans laquelle vous êtes. Maintenant, il y a 3 dispositifs qui vous permettent de bénéficier en fait, d'un abattement renforcé. C'est comme ça que l'administration fiscale l'appelle. Ce sont des régimes incitatifs. Et en fait, ce qu'on a voulu inciter, c'est dans un premier temps les créations d'entreprises. Donc lorsque vous prenez des participations à la fois sous forme d'augmentation de capital ou à l'achat, vous avez quelqu'un qui vous propose des titres à la vente, si l'entreprise a moins de 10 ans, et c'est donc une entreprise, une start-up ou une jeune entreprise, eh bien sur ces titres-là, vous bénéficiez des mêmes abattements mais 2 fois plus vite. C'est-à-dire que ça soit au bout de 2 ans et 8 ans, vous avez 50 et 65, c'est au bout de 1 an et 4 ans. Et si vous attendez 8 ans, alors là votre abattement il passe de 65 à 85. Alors quand vous avez 85% d'abattement, là, il ne vous reste plus à payer de l'impôt que sur 15%. Et donc, quand on fait le calcul, tout compris, on arrive à des taux d'imposition qui sont aux alentours des 20, 22, 23%. Vous voyez, alors 22, 23%, c'est pas mal parce que c'est ce que, en fait, les chefs d'entreprise demandaient. C'est que la position soit située entre 20 et 25, ce qui est la moyenne à peu près dans tous les pays de l'OCDE. Donc aujourd'hui, en France, sur une entreprise que vous avez créée ou une jeune entreprise dans laquelle vous avez pris des participations, eh bien, on arrive à des taux d'imposition qui sont dans les moyennes des pays de l'OCDE. Voilà. D'accord. Alors juste pour terminer, si vous aviez un conseil à donner, ce serait quoi? Comment on fait pour optimiser ce genre d'opération pour justement essayer de payer je devrais pas dire ça trop fort, mais de payer le moins d'impôts possible. Quelle est la bonne solution? Alors, si on veut optimiser la fiscalité au moment de la cession, il y a plusieurs solutions possibles. Il y a une solution qui consiste d'abord à ne rien faire. Parce qu'en fait, quand on s'aperçoit qu'on va payer 20% d'impôts, on se dit que c'est pas très cher. Ouais. Voilà. Et donc, autant à 35%, les gens y réfléchissent, à 20%, ils se disent, bon, je paye 20%, et puis l'argent, il est dans ma poche, et j'en fais ce que je veux. La deuxième solution, c'est de dire, peut-être que si j'avais l'intention de donner un peu d'argent à mes enfants après la cession de mon entreprise, c'est plus intelligent de le faire avant. Et à ce moment-là, évidemment, je ne vais pas payer d'impôt de plus-value, parce que je vais payer, par contre, des droits de donation sur ce que je vais donner. Et mes enfants qui vont recevoir les titres de la société, vont pouvoir les revendre au même prix auquel ils les ont reçus et ne paieront pas non plus d'impôt sur la plus-value. Et donc cette stratégie qui consiste à donner les titres de la société avant de les vendre, eh bien, permet en fait de purger les plus-values et d'optimiser en fait la situation. Ça coûte moins cher de donner et de vendre que de vendre d'abord et de donner après. Alors ça c'est une première solution. Et puis il y a une deuxième solution, une troisième solution en fait, c'est de dire si mon objectif en fait c'est de réinvestir dans un nouveau projet. Ce qui arrive souvent quand on a affaire à des jeunes entrepreneurs qui vendent avant leurs 50 ans, 60 ans, eh bien ils peuvent avoir l'envie de réinvestir une partie de l'argent dans un nouveau projet. Et bien dans ces cas-là, on peut apporter les titres qu'on détient dans la société à une société holding qui elle-même va vendre les titres à haut tiers. Et c'est donc la société holding qui va encaisser le prix de vente. Ce que nous demande l'administration fiscale et le législateur, c'est que dans ces cas-là, dans les 2 ans qui suivent la vente, on réinvestisse au moins la moitié du prix de vente dans un nouveau projet. Voilà. Et si on est sur ce genre de stratégie, et bien là, pour le coup, on ne paye pas d'impôt non plus du tout au moment de la vente. Donc ce qui est indispensable, quand on va vendre une entreprise, la première chose, c'est surtout d'aller voir son avocat, son expert comptable, son notaire, pour prendre conseil, parce qu'il existe beaucoup de solutions qui permettent d'optimiser la situation et de la sécuriser et de faire ça au mieux de l'intérêt de tout le monde. Donc faites-vous accompagner. Merci beaucoup.